Dans un quartier urbain où l'injustice était un murmure constant entre les murs des immeubles, où les voix des générations passées semblaient encore vibrer dans les rues, le soleil se couchait lentement. La lumière dorée projetait des ombres longues et incertaines sur les trottoirs, où les piétons s'engouffraient dans un flux incessant, tout en esquivant les fissures invisibles du système qui les maintenait à l'écart des privilèges des plus puissants. Les immeubles, vieux et usés, se dressaient comme des témoins silencieux de la lutte des plus vulnérables, le béton et la brique emprisonnant des rêves et des espoirs écrasés sous le poids de siècles d'injustice. Maya, une femme noire dans la quarantaine, se tenait seule à l'angle d'une avenue bondée. Ses pas mesurés résonnaient sur le pavé froid, comme un écho de son parcours, un chemin fait de sacrifices, de doutes et de luttes quotidiennes. La ville, qu'elle connaissait dans ses moindres recoins, l'avait façonnée, l'avait forgée dans le feu de ses difficultés. Pourtant, aujourd'hui, une sérénité inhabituelle habitait son regard. Il était calme, mais il y avait aussi dans ses yeux une flamme, une détermination farouche, née des années passées à surmonter des obstacles invisibles aux yeux de ceux qui ne comprenaient pas. Elle avait appris à être forte, à ne jamais se laisser déstabiliser par la brutalité des préjugés. Maya était une analyste au FBI, un poste qu'elle avait obtenu après des années de sacrifice. Un parcours semé d'embûches, de nuits blanches passées à déchiffrer des dossiers, à prouver sa valeur à chaque étape, à chaque épreuve. Elle savait que chaque progrès qu'elle faisait était une victoire non seulement pour elle, mais pour toutes les femmes noires qui, comme elle, devaient se battre contre les stéréotypes et les attentes limitées de la société. Chaque document qu'elle signait était un acte de résistance. Chaque rapport qu'elle envoyait était un cri de reconnaissance dans un monde où la couleur de sa peau semblait souvent être un frein à ses compétences. Ce soir-là, elle avait décidé de prendre un peu de temps pour elle, pour régler une affaire personnelle dans le quartier où elle avait grandi. Un quartier vibrant, mais souvent négligé par ceux qui n'en comprenaient pas les nuances, les luttes et les rêves. Maya n'était jamais totalement à l'aise ici, mais ce quartier avait aussi un autre visage pour elle. Celui de son enfance, de sa mère qui l'avait élevée avec force, de ses amis d'enfance qui avaient grandi avec elle et qui, comme elle, portaient en eux des cicatrices invisibles des injustices sociales. Aujourd'hui, elle revenait dans ce monde qu'elle avait quitté pour un autre, plus éloigné, plus lointain, mais pas sans douleur. La ville, belle mais cruelle, ne lui était jamais étrangère. Alors qu'elle traversait la rue, ses pensées se mêlèrent au bruit familier de la circulation. Le ronronnement d'un moteur de voiture, les cris lointains d'enfants jouant dans une ruelle, les conversations indistinctes des passants. Puis soudain, un bruit distinctif de pneus crissant sur l'asphalte. Un véhicule de patrouille se gara brusquement à côté d'elle, son moteur vrombissant comme une menace silencieuse. Un frisson traversa son corps, mais elle ne s'arrêta pas. Elle avait vu trop de fois ce genre de scène pour se laisser envahir par la peur. Elle savait ce que ces rencontres impliquaient. L'agent qui en sortit était un homme dans la trentaine, son uniforme impeccable, mais ses yeux froids et arrogants trahissaient une attitude qu'elle connaissait bien. C'était le genre de policier qui se croyait au-dessus de tout. Il pensait que la rue lui appartenait, qu'il pouvait se permettre d'humilier qui il voulait, sans conséquence. Il se planta devant Maya, ses mains sur les hanches, un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres. « Excusez-moi, madame, dit-il d'une voix qui laissait entendre une supériorité qu'il ne cachait même pas. Vous n'avez rien de mieux à faire que de traîner dans ces quartiers à cette heure-là. » Maya s'arrêta, une légère grimace sur ses lèvres. Elle n'était pas surprise. Elle avait connu cette attitude trop souvent pour en être déstabilisée. Les regards suspicieux, les questions sans fondement, les remarques dévalorisantes, l'humiliation silencieuse, tout cela faisait partie du quotidien. Elle l'avait enduré des années durant, savait comment le faire, comment y survivre, mais chaque fois, c'était un peu plus douloureux. Un peu plus frustrant. Mais jamais, jamais elle ne fléchissait. Elle se redressa, son regard se durcissant un instant. « Je vais où je veux, et j'ai des affaires à régler, monsieur, répondit-elle calmement, son ton ferme, bien que l'écho de la réprobation soit perceptible. Et si vous avez une question, je vous suggère de la poser. L'agent la scruta un instant, puis, comme si elle n'était qu'un détail insignifiant dans sa journée, il se pencha pour l'inspecter de haut en bas. Il haussait les sourcils, amusé, comme si sa simple présence suffisait à le placer au-dessus d'elle. Il était évident qu'il la voyait comme une autre femme noire du quartier, une figure qu'il pouvait humilier sans conséquence. « Ça ne me dérange pas que vous traîniez par ici, mais vous allez devoir me montrer vos papiers, madame, dit-il en tendant la main. Vous savez, il est tard, et je dois m'assurer que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de suspect. » Maya prit une profonde inspiration, consciente de l'humiliation qu'il cherchait à infliger. Mais elle n'était pas comme les autres. Elle avait surmonté trop d'épreuves, trop de luttes pour se laisser démonter par un homme aussi insignifiant dans l'ombre de son uniforme. Avec une calme détermination, elle tendit sa main, sortit son badge du FBI et le brandit devant lui. Ce petit morceau de plastique, simple et officiel, était bien plus que ça. C'était une preuve de son parcours, une réponse silencieuse à tous ceux qui l'avaient jugé trop souvent. Dans ses mains,
Elle sentait la puissance d'un travail acharné, de sa reconnaissance en tant que professionnelle, d'une femme noire qui avait su se frayer un chemin là où beaucoup pensaient qu'elle ne pourrait jamais aller. C'était aussi un gage de légitimité, une protection contre ceux qui cherchaient à la rabaisser. « Je suis agent du FBI, dit-elle d'un ton autoritaire, sans un tremblement. Vous ne me demandez pas mes papiers comme ça. Cela suffira-t-il à vous satisfaire, ou faut-il que je vous montre aussi mes identifiants ?» Le policier Monroe, voyant le badge, éclata de rire, un rire dédaigneux, presque étouffé, comme s'il venait de découvrir une farce qui l'amusait. Il observa Maya de haut en bas, son regard insistant et condescendant, comme si le simple fait qu'elle soit là, devant lui, en possession de cette carte qu'il considérait comme une farce, était la preuve de l'incongruité de la situation. Il la toisait avec un mépris évident, certain que son autorité serait incontestée, surtout face à une femme noire dans un quartier où, à ses yeux, elle n'avait rien à faire. « Vous, dit-il en se retenant de rire, son ton tranchant comme un rasoir. FBI? Vous devez être un modèle pour une série télé. Ce badge n'a pas de pouvoir ici. Je vous suggère de retourner chez vous avant de me faire perdre mon temps. » Les mots résonnèrent dans l'air chaud de la rue, mais Maya ne fléchit pas. À l'intérieur d'elle, une colère sourde commença à monter, pulsant avec force. Il y avait toujours ce moment, une fraction de seconde, où l'indignation devenait une bête prête à rugir. Mais Maya avait appris à faire taire cette bête, à la dompter avant qu'elle ne prenne le contrôle. Elle savait que répondre à la violence par la violence ne ferait qu'alimenter la spirale d'une injustice qu'elle avait vécue toute sa vie. Cependant, le regard du policier, rempli de certitude et de condescendance, venait effleurer la fine frontière entre la maîtrise de soi et l'explosion imminente de la frustration accumulée. « Je vais appeler mon supérieur, » dit-elle calmement, son ton mesuré, mais ferme. « Mais je vous conseille de vous préparer à rendre des comptes. » Le policier haussait les épaules, dédaigneux, se croyant déjà vainqueur dans une situation qu'il percevait comme une simple interpellation de routine. Il pensait que, face à lui, une femme noire en toute simplicité, il pouvait dicter les règles. Maya s'éloigna de quelques pas pour appeler son supérieur, son téléphone vibrante contre sa paume. Elle savait que, dans ces moments-là, l'importance de ne pas perdre son calme était cruciale. Elle n'appela pas directement un collègue de son équipe. Non, elle savait qu'une hiérarchie plus élevée était nécessaire ici, un lieutenant chargé du quartier, une autorité qui pourrait effectivement influer sur le cours des choses plus efficacement qu'une plainte interne qui serait noyée dans la bureaucratie. « Je suis l'agent Maya Warren, et j'ai été arrêté de manière injustifiée par un officier de votre département. Je vous demande de l'intervenir immédiatement. » Elle attendit quelques secondes, les bruits de la rue et l'agitation autour d'elle devenant un vague bruit de fond. La situation semblait suspendue dans le temps, et le policier Monroe restait là, sans bouger, comme s'il était ancré dans son arrogance, un regard obstinément fixé sur son téléphone. Il semblait indifférent à la situation, pensant que, peu importe ce qui se passait, il n'y avait aucune raison de se soucier de la légalité de ses actions. La réponse du lieutenant arriva plus rapidement que prévu. Avant même que Monroe n'ait pu répondre ou esquisser un geste, un autre véhicule se gara, brisant l'air pesant de la scène. De ce véhicule descendit un homme imposant, dont la carrure massive et l'attitude de commandement étaient évidentes. Il n'était pas là pour discuter, mais pour imposer la vérité. Derrière lui, une équipe de sécurité civile, souvent appelée à intervenir lors d'abus policiers, débarqua avec une efficacité immédiate, renforçant l'urgence de la situation. Maya savait que c'était le moment où les choses prendraient un tournant décisif. « Agent Monroe, vous êtes sous enquête pour conduite inappropriée et humiliation injustifiée d'un agent du FBI, » déclara le supérieur d'une voix ferme, tranchante, ne laissant place à aucune réplique. La scène semblait soudainement figée, le temps suspendu dans une sorte de réalisme frappant, où tout semblait se dérouler avec une lenteur orchestrée. Le policier Monroe se redressa, visiblement mal à l'aise, un frisson d'incertitude traversant son regard. Il avait toujours cru que sa position le protégeait, que sa couleur de peau, sa carrure et son uniforme étaient des boucliers invincibles. Mais maintenant, il était face à une force qu'il n'avait pas anticipée, une force qu'il n'avait pas vue venir. Un visage pâle, il tenta de s'expliquer, mais ses mots étaient vains, engloutis par l'ombre de sa propre arrogance. La vérité, dans toute sa brutalité, était maintenant là, inéluctable. « Maya, » dit son supérieur en se tournant vers elle, sa voix chargée de sincérité. « Je m'excuse profondément pour l'attitude de cet agent. Ce genre de comportement n'a pas sa place ici. Vous pouvez partir en toute sécurité. Nous allons traiter ce cas avec la plus grande sévérité. » Le silence qui s'installa était lourd. Le bruit de la rue s'était presque arrêté. Les témoins, les passants, les collègues de Monroe fixaient désormais ce dernier, une lumière crue mettant en évidence le contraste entre sa posture arrogante et l'humiliation désormais inéluctable. Ce policier, qui pensait avoir tout pouvoir, se retrouvait dans une position qu'il n'aurait jamais imaginée, écrasé par la lourde vérité de ses actes.
Sans un mot de plus, Maya tourna les talons et s'éloigna lentement, son dos droit, son regard fixé devant elle. Elle ne se retournait pas. Chaque pas qu'elle faisait la ramenait à la réalité. Cette injustice qu'elle avait subie n'était qu'un autre épisode de ce qu'elle avait traversé. Mais aujourd'hui, elle n'avait pas seulement été une victime, elle avait remporté une bataille. L'humiliation qu'on avait tenté de lui infliger se retournait contre son agresseur, et cette vérité-là, elle était douce, aussi douce que l'ombre qui grandissait derrière elle. Le policier Monroe n'aurait jamais oublié ce moment. Mais plus encore, il n'oublierait jamais la leçon qui en découlait. Ne jamais sous-estimer une femme noire, ne jamais ignorer le pouvoir de la légitimité, et surtout, ne jamais se moquer de ce qui est juste et droit.